Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'automne, donc tout ce qui se rapproche à l'automne. Donc ça peut être l'ambiance, les tenues, les plats, etc. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que j'adore l'automne, même si je préfère de large l'hiver, mais c'est un peu... L'automne ça annonce l'hiver, donc j'aime aussi beaucoup. Voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, et je l'ai déjà dit, je me répète. Donc pour le printemps, j'avais complètement zappé, donc voilà, maintenant on se retrouve pour l'automne, donc je fais cette rubrique pour chaque saison, une sorte un peu de kit de survie, voilà, histoire de partager nos petits trucs de la saison. Alors qui dit automne dit couleurs chaudes, les petites brises, les feuilles qui tombent, le cocooning, mais vraiment ce genre un peu à la Harry Potter, que voilà, je suis fan, mais je retrouve vraiment ça dans l'automne, les couleurs orangées, rouges, un peu comme ça. C'est vraiment trop beau, j'adore. Du coup, moi je trouve que l'automne c'est vraiment le moment pour se recentrer sur soi, pour pas se renfermer chez soi, parce que là on pourrait arriver sur la déprime hivernale, c'est pas ce qu'on veut du tout, mais je veux dire dans le sens qu'on a fait beaucoup de fêtes en été, on a fait des barbecues, on est sortis et tout, en général en été c'est plus intense. Et là, c'est le moment de ralentir tout doucement pour arriver vers l'hiver, vous voyez. Donc c'est le moment d'adaptation, si vous voulez. Donc notre style alimentaire va s'adapter, notre look aussi, peut-être nos décorations aussi, puisque moi j'aime bien décorer un peu l'appart aux couleurs de la saison, si possible, dans la mesure du possible où ça me coûte pas la peau du cul. Alors déjà pour les tenues. Alors, l'automne, c'est pas la saison où on met vraiment de grosses vestes, où on met des vestes, ou alors c'est vraiment des vestes légères comme les perfectos, etc. Donc moi, je favorise plutôt les gros gilets bien molletonnés aux couleurs de balles de l'automne, donc en vert sapin, en jaune moutarde. Il y en a de très beaux chez Camailleux. Bon, moi, le problème, c'est que je ne rentre pas dedans, et moi, j'aimerais bien un bon gros gilet assez large pour que je sois bien dedans. Donc pour en trouver un à ma taille, c'est une vraie galère. Bref. Il y en a plein partout, ça il n'y a pas de souci, tout dépend de votre taille en fait. Qui dit automne dit aussi grande écharpe, quand on n'a pas spécialement envie de mettre un gilet qui fait pas assez froid, et juste une grande écharpe pour se protéger du vent et ne pas avoir trop chaud non plus avec un gilet. Donc voilà, c'est parfait, surtout que les grandes écharpes on en trouve partout. Moi personnellement j'en ai une de chez H&M de la collection de l'année dernière qui me va très très bien. Voilà, qui est noire et blanche, toute simple, elle est super douce, elle ne gratte pas, elle ne pique pas, donc ça c'est bien parce que des fois la qualité laisse à désirer, mais chez H&M vous trouverez toujours de bonnes grandes écharpes, surtout grandes, parce que ça ressemble à des plaids les trucs, et ça c'est top quand on a envie de se recouvrir avec. Pour les accessoires, moi j'ai opté cette année pour un sac en toile, donc c'est vraiment parce que je suis tombée dessus par hasard, et j'ai trouvé que ça coïncidait vraiment avec l'automne, ça fait vraiment automne. Je vais vous montrer, vous allez vous dire ah ouais. Et ben voilà. Donc il coûtait 15 €, c'est vraiment pas cher, il est immense, mais immense. Il peluche un peu par contre, je sais pas si vous le voyez, mais bon, ça s'enlève facilement. Et voilà, j'ai même assorti la coque, pardon, ça je l'avais déjà avant, mais la coque est assortie au sac, s'il vous plaît. Sinon, en toile, j'en ai pas retrouvé dans d'autres boutiques. Il y en avait des très jolis, mais pas en toile, hein, en faux cuir à gémeaux, dans les jaunes moutardes, les camels, un peu comme ça, et c'est juste trop beau pour cette saison-là, si vous avez envie d'être assorti. Cette année, pareil, je me suis laissée tenter par les chapeaux, ou du moins, moi, ce qui me va, c'est la casquette de marin, voilà. C'est à la mode cette année, donc voilà, je m'en fous de la mode, mais voilà. Elle est juste trop belle, j'ai trouvé donc chez H&M pour 15 € aussi, et c'est parfait. Moi, la capeline, qui est aussi la mode de cet automne, ça ne me va pas du tout, donc j'ai opté pour un chapeau qui... Voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir mes looks pour l'automne, j'en publie un tout petit peu sur Instagram, donc n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram. Vous verrez les looks d'automne que je peux avoir parce que j'avais pas le temps de vous le mettre dans la vidéo. Après, au niveau du reste des tenues, par exemple, les bottines, je vais vous montrer celles que j'ai, c'est des toutes simples, je les ai depuis des années, je les ai achetées chez Stradivarius. Voilà, des bottines, c'est ce qui va nickel. Ni trop chaud, ni trop froid, c'est parfait. Après, au niveau des tenues en soie, moi par exemple, j'ai trouvé ça chez MS Mode. Je l'ai aussi en un genre de bordeaux comme ça. Je trouve que c'est très bien. C'est manche 3/4, donc c'est ni trop chaud ni trop froid, comme d'habitude, avec le petit détail en dentelle. Ça peut être aussi des gros pulls. Chez Kiabi, ils en ont pas mal, en rose poudré, un peu comme ça, vieux rose, avec du gris. Enfin, ça manque pas
d'idées, ça ne manque pas de diversité dans les vêtements. N'hésitez pas à faire un petit peu de shopping pour vous faire plaisir cet automne, ça vous fera que du bien. La fille qui pousse à la consommation, non, c'est pas moi. Alors, au niveau de l'alimentation, je trouve que c'est le moment pour se refaire tout doucement plaisir, parce qu'en hiver, on a tendance à manger beaucoup plus gras, beaucoup plus, parce que voilà, l'organisme le souhaite, alors qu'en été, on a plus tendance à manger des salades et des barbecues. C'est le moment pour reprendre tout doucement avec des légumes de saison, avec des soupes aussi, des bouillons, des soupes au potiron, c'est très très bien. C'est parfait pour cette saison-là. Moi, je vais vous présenter, dans ce qui va suivre, 2 plats que j'apprécie beaucoup. Il y en a un qui fait pas vraiment automne, mais je le fais beaucoup en ce moment, donc j'avais envie de le partager avec vous parce que c'est super bon. Et le deuxième, c'est à base de brocoli, donc évidemment, c'est... Bonjour Babou. Tu dis bonjour? Ouais? Tu dis bonjour à tout le monde? Non? C'est aussi la saison des tartes aux pommes avec de la cannelle, des thés, des chocolats chauds, même si ça vaut aussi pour l'hiver. Mais ça commence déjà en automne, donc en faisant des petits jus de pommes aux épices comme ça, c'est trop bon. Du coup, je vais vous laisser avec les 2 prochains plats. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, je vous les ai filmés, je vous ai mis la recette, etc. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vous laisse tout de suite avec les 2 petits plats. Donc pour cette très simple recette, je vais commencer par verser à peu près 200 g de pâte dans la casserole, voilà. Ensuite mes 60 g de chorizo, que je vais cuire à feu assez fort pour bien les faire griller, mais pas trop, qu'ils soient assez tendres. Je vais ensuite verser ma crème, donc à peu près équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc ça, je vais le faire cuire à feu très doux, sinon ça risque d'accrocher. Je rajoute mon curry, donc vous mettez la dose que vous souhaitez, hein. C'est juste pour ajouter du goût. Et ça fait ça, voilà, c'est hyper rapide, hyper simple. Moi j'ai mis un moule pour faire ça un peu plus joli, mais vous faites comme vous voulez. Je rajoute un petit peu de gruyère pour donner un peu plus de goût et puis que ce soit plus joli. Et tadam! Voilà, un plat super simple et rapide. Donc pour le second plat, je vais d'abord commencer par couper mon brocoli. Donc le plus petit morceau qu'on peut faire, en enlevant bien le bas dur des branches. Donc j'ai oublié de vous préciser, mais je fais cuire mes brocolis pendant 15 minutes dans de l'eau. Donc là je mets mon beurre pour ma béchamel. Donc 140 g de beurre que je fais fondre. Je rajoute mes 140 g de farine, je mélange bien. Ensuite, je rajoute à peu près 75 centilitres de lait, donc les 3/4 d'une brique de lait. Mais ça, c'est vraiment à l'œil. Vous touillez et vous voyez ce que ça fait. Au bout d'un moment, ça deviendra à la consistance que vous souhaitez. Donc je mets de la muscade dans la béchamel. Moi, j'en mets un petit peu la dose parce que j'aime bien ça. Du sel. Et du poivre. J'en mets pas beaucoup. Je retouille un peu pour mélanger tout ça. Donc maintenant je verse les brocolis dans le plat. Et ensuite je vais les couper en tout petits morceaux, mais vraiment tout petits que je peux faire. Parce que j'aime pas quand il y a des gros morceaux, j'aime pas ça. J'aime pas croquer dans des gros morceaux de brocolis. Donc je tasse bien les brocolis au fond de mon plat, que ce soit bien compact. Je rajoute la béchamel au-dessus. Donc là elle était un petit peu trop épaisse à mon goût, mais bon, c'est mieux quand c'est bien onctueux. Je mets du parmesan pour que ce soit bien doré et que ça ait un peu plus de goût. Et je mets ça au four pendant 30 minutes à 180 degrés.
Et en attendant, je cuis mes 2 petits steaks de poulet, voilà. Tout simple. Et donc au final, ça fait ça. C'est hyper rapide aussi et simple. Et donc en dernier, au niveau ambiance, ça c'est ce que je préfère en automne, bah déjà on va parler des plaids, parce que les plaids c'est juste la base de la vie, c'est juste tellement parfait, même pour l'hiver, hein, mais voilà ça commence en automne, donc moi personnellement j'ai ce plaid gris, qui est tout doux, de Maison du Monde, c'est un cadeau de mon copain, et bon Maison du Monde ça coûte la peau du cul, hein, donc je vous le conseille pas à part si vous avez de la thune. Mais moi c'est un cadeau, mais franchement, vous en trouvez ailleurs, tout aussi doux, faut juste en prendre soin. Et enfin, les plaids c'est la vie quoi, enfin, je suis désolée, c'est la vie. C'est aussi la saison où on va peut-être pas mettre des chaussons encore parce que ça peut tenir un peu trop chaud, mais des chaussettes un peu pilou. Bon là j'en ai pas à vous présenter parce que je les ai jetées, mais vous en trouvez pareil partout, chez Soucéa, chez Gémeaux, ce genre de choses là, vous en trouvez partout. C'est tout doux. C'est pas trop chaud, donc c'est nickel pour cet automne. Et évidemment, on va parler des bougies. Parce que moi, qui ne parle pas de bougies, c'est bizarre. Et évidemment, vous savez de quelles bougies je vais parler. Les bougies de Charroux. Ou de l'atelier de Marie, ça dépend où vous êtes. Donc, j'ai fait une petite sélection que je vais tester cet automne. Et je vais vous les montrer. Alors, le premier, c'est érable. Hop. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc ça sent le Canada. Ensuite, marron gourmand. C'est que des odeurs qui sentent trop bon, j'ai trop hâte de les allumer. Pour l'instant je finis celle que j'ai, mais vraiment. Donc alors vous pouvez les trouver sur le site internet. Par contre la livraison est chère. Donc si vous avez un magasin près de vous c'est mieux. Sinon vous en trouvez ailleurs des bougies, ça il n'y a pas de problème, sur Amazon, avec des senteurs d'occasion pour l'automne, ça il n'y a pas de problème. Moi c'est juste que je préfère celle-ci. Donc la dernière c'était au miel, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de les tester, et puis la bougie c'est un peu aussi la base, ça égaye une maison, ça donne de bonnes odeurs, ça fait vraiment cocooning, et ça c'est top. Puis en dernier, en activité, eh ben, par exemple ce qui est sympa c'est de faire des marches. Parce qu'il fait pas encore trop froid pour se casser la gueule sur le gel, mais il fait pas non plus trop chaud pour brûler sous les rayons du soleil, vous voyez. Donc moi je trouve que l'automne c'est bien, du moment qu'il fasse beau. Moi de mon côté, ça a pas plu depuis perpète. Donc voilà, après d'autres il y a eu trop de pluie évidemment, hein. Mais s'il n'y a pas de pluie, bah foncez, allez faire une petite marche en automne, tranquille, sous les arbres, et prenez des photos, c'est l'occasion. Et moi je trouve que c'est vraiment une activité à faire sympa, pas prise de tête. Vous marchez avec votre copain, il prend des photos de vous, vous les mettez sur Instagram ou vous les partagez sur Facebook, peu importe. Et voilà, vous aurez passé une bonne petite après-midi et puis c'est sympathique. Vous pouvez aussi faire ça en hiver, hein, évidemment, mais c'est plus compliqué hein, quand ça glisse par terre. C'est pas top. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de tourner ça. J'ai vraiment apprécié. Alors, j'espère que j'aurais pas trop été surexcitée dans cette vidéo. Faut vraiment que j'arrête le café. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, évidemment. À commenter si vous avez aussi envie de partager vos petits trucs d'automne. Ça me fera très plaisir de vous lire. Et de vous abonner si mes vidéos vous... ouais. Et de vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Moi, ça me fera que plaisir de voir que je touche un maximum de personnes. Et puis que voilà, que la communauté s'agrandit, ça fait toujours plaisir. En tout cas, si vous voulez suivre un peu plus de choses de moi, je suis sur Instagram. Donc ça va s'afficher juste ici. C'est Quincaillerie de la vie, comme ma chaîne. Voilà, c'est pas compliqué. Je partage énormément sur Instagram. Je fais beaucoup de sondages, je partage des looks d'automne, des boissons d'automne, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça sera que mieux pour vous si vous voulez suivre ma progression dans mes vidéos, etc. Du coup, je vous embête pas plus, je vous laisse tranquille. Moi, je vous fais de très gros bisous, je vous aime très fort, prenez grand soin de vous surtout. Et voilà, savourez cet automne, parce que bientôt c'est l'hiver. Salut, salut!